C'est parti. Alors mon cher David Latassa, vous venez de publier votre dernier opus aux éditions Gallimard. Alors ce n'est pas mon dernier, c'est parce qu'il y en aura un prochain. D'accord, voilà. c'est votre dernier en date. Dernier en date, voilà. N'est-ce pas? Bon. On reprend. Alors, allez. Alors David, on s'est réfugié sous la serre parce qu'il y a la tempête. Oui. Nelson. Oui, oui. Alors, dehors, on s'entend pas. Oui, à l'extérieur, c'est trop compliqué, la prise de son. D'ailleurs, voilà. On a mis le micro ici. Voilà. Alors, on va expliquer ce qu'on vient de faire. On a, toi, tu avais des espèces de bunkers en paille dans lesquels tu avais mis des tas de déchets, des déchets verts, des déchets de bruns. cuisine, du verre, du brun, de l'azote et du carbone. Ouais. Voilà. Et c'est quoi en fait? Parce que finalement c'est comme un compost, c'est ce qu'on fait aussi dans un compost. C'est ni plus ni moins qu'un compost, on pourrait appeler ça aussi un lasagne, tu vois. En fait, j'ai rendu visite l'an dernier, on a fait une vidéo avec Xavier Mathias. Oui. Voilà. Donc en lui rendant visite dans sa serre, ce qui m'a inspiré, ce sont ces couches en lasagne. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était tellement luxuriant, tu vois, tellement opulent. Ouais. Donc j'ai voulu m'en inspirer. Alors je me suis refusé d'acheter des planches de coffrage. Oui. Et comme je dispose de paille, tu récupères de la paille gratos. Donc j'ai monté une espèce de châssis, tu vois, j'ai fait une ceinture forte de bottes de paille. Ouais. Et dedans, au fur et à mesure, j'y balançais mes déchets verts, de taille, de cuisine, un petit peu de foin, un petit peu de paille. Donc j'ai empilé tout ça et le clou du spectacle, c'est qu'on a fini par une couche de terre et une couche de fumier de cheval. Une bonne petite couche de fumier de cheval décomposée, enfin composté partiellement, déjà non, pas tout à fait. C'est ça, il est à peine mûr. Oui, bah, la vie du sol fera le reste, les intempéries, tout ça. Et tu l'as pas mélangé d'ailleurs? Mélangé à... Tu l'as laissé en surface. Ouais, en surface, ça va faire une couche de mulch, enfin, pas de mulch, mais de paillage, protection, de paillage. Et en fait, c'est les organismes du sol qui vont l'intégrer, peu l'intégrer dans la décomposition. Voilà. Donc en fait, pour moi, c'est tout nouveau. C'est une expérimentation. C'est une expérimentation, donc on verra bien ce que ça donnera. Et dans l'idée, là-dedans, c'est que je vais y planter les gourmands de type aubergine, poivron, je vais essayer le melon, j'ai mis 2 choux, tu vois. Donc c'est vraiment à titre d'expérimentation et si ça fonctionne, pourquoi pas continuer à pérenniser ça un peu partout dans le potager. Ouais. Et du coup, tu en as fait une deuxième, enfin on vient d'en faire une deuxième. Et toi, ça a été vite fait. Hein. Ouais, ça a été vite fait finalement. Une fois que tu as les bottes de paille, après, il va falloir en ramener encore de la matière sur ta deuxième. Oui. Maintenant, celle-ci servira que l'année prochaine. C'est ça. Voilà. Tu vas la laisser se remplir tranquillement. Il va y avoir une année à peu près, tu vois, d'apport. Ouais. Et par contre, ce que j'ai oublié de faire, c'est de stabiliser les bottes parce que le terrain, il y a une légère déclive. Ouais. Et je vais les stabiliser avec des barres métalliques que je vais enfoncer à travers les bottes de paille. Oui, on voit qu'il y a un coin qui commence à verser un peu. Voilà. Et c'est quand même pas une couche chaude, hein, on est d'accord? Non. Une couche chaude, le principe est tout autre. On va rappeler le principe. Donc la couche chaude, c'est qu'on met là aussi différents matériaux et puis on termine par une énorme épaisseur de fumier de cheval. Qu'on fait monter en température. Alors c'est vraiment idéal que ce soit du fumier de cheval. Je crois que le coup de chaud se fait bien mieux que quand c'est du fumier de mouton. Nous on a essayé à terre vivante avec du fumier de mouton, on n'a pas eu la montée en température qu'on avait vu. Non, il est froid le fumier de mouton. Ça monte pas à 70 comme on dit que ça fait avec le fumier de cheval. À condition qu'il soit frais. Hein. Par contre, à terre vivante, ça avait bien fonctionné, c'est-à-dire qu'on avait fait cette couche chaude donc avec du fumier de mouton et la température était montée. On avait des températures à 18-20 degrés. Quand même. Alors que dans le reste du jardin, on était dans les 13-14. Et notre collègue Jocelyn, il avait mis des pieds d'aubergine qui avaient très bien réussi. Ils avaient fait des bons résultats. Il y avait pas mal de fruits par plant. Et puis il avait mis aussi des melons.
Ouais. Des melons qui avaient bien marché également, alors que d'habitude la culture de melons à terre vivante, ça fonctionne pas, il fait trop froid. D'accord. À 700 mètres d'altitude. Ah bah là, tu vois, dans ce petit espace, là, je vais y mettre, donc il y a déjà 2 choux, je vais y mettre aubergines, poivrons. Oui, je vais tester le melon, tiens, ça me donne bien envie. Le melon, c'est une bonne idée, puis il y a des variétés de climat froid, le petit gris de Rennes, des variétés intéressantes qui peuvent s'acclimater ici. Et donc après, dans l'idée, c'est que l'année prochaine, quand je mettrai en culture le deuxième châssis, on va dire, celui-ci là, il sera complètement décomposé. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas faire toute cette matière alors? Ce sera de la matière organique. Il n'y aura plus qu'à retirer les ficelles de la paille qui se sera décomposée, et ça fera un terrible compost pour la serre. C'est ça. Voilà. En fait, tu vas mulcher, tu vas pailler, tu vas faire des apports massifs tout à fait, au-dessus de chacun de tes massifs. Et là, ça va m'en faire une paire de brouettes, et je suis vraiment content. Je suis vraiment content. D'accord. Et je ne sais pas si tu as vu, quand on a un peu brassé donc le tas qui est là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Je ne sais pas si tu as vu un peu la vie qui est foisonnante qu'il y a dedans. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on peut craindre là parce que c'est très très riche. Oui. Alors, éventuellement les limaces, parce qu'elles vont venir explorer, c'est sûr. L'odeur du chou, tu vois, j'ai enlevé les feuilles du bas pour pouvoir en fait le planter assez profond. Donc l'odeur du chou, tout ça, ça va attirer les limaces. Je pense que je vais devoir à contre-cœur y mettre quelques granules, tu vois, anti-limaces. Après, le fumier, je pense qu'il y a des commentaires qui vont me dire oui, mais le fumier, ça risque de brûler tes plantes. Je crois pas, parce que la couche est relativement peu épaisse. Et les racines, elles sont en dessous. Le feu, tu sais, on parle quand un compost, un tas de fumier se composte, on dit qu'il y a comme un feu, tellement la température est élevée. Monte, là, le feu est passé. Voilà. Et puis, de toute façon, on n'est que fin mars. On est que fin mars, oui. Donc là, je vais pas y planter avant mi-mai. Je vais attendre les seins de glace, tu sais, chez moi en zone de montagne. Les piments, les poivrons, il va falloir que j'attende. Donc d'ici là, ce sera quand même fini de se composter. Et le seul truc qui peut-être m'inquiète un peu, c'est que ça va fondre. Donc le niveau va baisser. Oui, ça c'est pas un problème. Comme finalement, j'y ajouterai quelques tontes, tu vois, quelques sacs de tontes, quelques brassées de paille, de foin, et puis voilà. Donc en tout cas à suivre, c'est une expérimentation. S'il y en a parmi vous qui ont déjà testé, moi ça m'intéresse d'avoir vos retours. N'hésitez pas à nous écrire, soit en commentaire, soit à la rédaction de Terre Vivante. Tout à fait. Alors à suivre. Et puis on vous montrera des images des plants quand ils seront bien gros, bien dodus. J'espère que j'aurai pas mal d'aubergines bien charnues, tu vois. Pour une caponata. Impeccable.